Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24 avec à la une ce soir cette forte mobilisation en France à l'appel des syndicats. La mobilisation a été forte en France à l'appel des syndicats. 500 000 manifestants donc dans l'ensemble du pays selon les autorités. Le trafic était fortement perturbé, mais conforme aux prévisions. Des blocages complets ou partiels ont eu lieu ce matin devant 75 lycées. Et on en reparle tout de suite dans l'économie. Avec Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir, vous allez vous intéresser bien sûr aux raisons de la colère des Français. À l'origine de cette grève, c'était d'abord le budget de François Bayrou qui était en ligne de mire. Oui, la mobilisation était prévue en fait depuis plusieurs semaines. Merci Johanna. C'est tout pour l'écho. Et direction le Royaume-Uni, où Donald Trump a souligné le lien indéfectible de son pays avec justement Londres. Il a signé avec Keir Starmer un accord de coopération technologique. Le Premier ministre britannique s'est félicité, je cite, du plus grand programme d'investissement de ce type de toute l'histoire britannique. Au total, 172,7 milliards d'euros d'investissements américains au Royaume-Uni ont été annoncés, notamment par Microsoft, Google ou encore le fonds d'investissement Blackstone. On fait un point en image. Et aux États-Unis, c'est Jimmy Kimmel, l'animateur du très populaire Late Night Show, qui a été privé d'antenne. Réaction de Reed Brody, avocat et ancien substitut du procureur de l'État de New York, avec qui j'ai eu un entretien il y a quelques instants. On l'écoute. Et un juge américain a ordonné l'expulsion du militant pro-palestinien Mahmoud Khalil vers l'Algérie ou la Syrie. Il était le leader du mouvement de contestation pro-palestinienne de l'Université de Columbia, Mark Pope. Un tableau exceptionnel de Pablo Picasso, portrait de sa compagne Dora Maar, peint en 1943 et conservé par la famille de son premier propriétaire, sera dévoilé jeudi à l'hôtel Drouot à Paris. Il sera mis aux enchères le 24 octobre. Ludovic de Foucault. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.